Bah, attends, Mélisse en micro. Merci. Eh bien, bonsoir. Je ne sais pas si tout le monde me connaît, donc je suis donc la nouvelle présidente de l'Office de tourisme et je suis aussi le maire de l'Aveyron. Voilà. Effectivement, le thème de ce soir est un thème super important puisqu'actuellement, effectivement, l'image du tourisme change et du touriste lui-même change puisque les voyageurs maintenant vont s'orienter peut-être sur moins de tourisme de masse et plus de tourisme, on va dire, éco-responsable. Et je pense que les gens vont prendre conscience de plus en plus de l'impact écologique et économique qu'ils ont sur le territoire sur lequel ils visitent. Voilà, donc c'est important et donc merci à Jessica d'avoir proposé ce thème et d'avoir, comme dit François, pris à bras-le-corps toute cette thématique. Et je vais donc lui laisser la parole et on va attaquer nos échanges sur le sujet. Merci Jessica. Merci. Merci Sylvie. Bonsoir à tous. Je pense qu'il y a des gens qui vont arriver encore, donc on les fera rentrer un petit peu au fur et à mesure. On enregistre, j'espère qu'on pourra le partager après, parce qu'on n'a jamais fait, mais normalement, voilà, il n'y a pas de raison. Alors, comment je fais pour… Tu fais partager l'écran. Je n'ai pas mis mes lunettes. Ah oui, je ne voyais pas. Parce que l'ordi est un peu loin. Voilà. Et tu choisis ton fichier. Celui-là. Slide vidéo, c'est ça. Ok. C'est tout bon pour vous? Attends, par contre, je voudrais me mettre en… Non, mais tu peux pas. Ah, je suis obligée de rester comme ça? Oui. Bon, je vais rester comme ça alors. Tac. Alors, donc aujourd'hui, on est tous ensemble pour cette thématique-là. Je voulais simplement, pour qu'on parte tous on parle tous la même langue, parler un petit peu des idées reçues qu'on peut avoir quand on parle de tourisme responsable, tourisme durable. Enfin voilà, il y a tellement de termes que c'est important qu'on soit tous au même niveau avant de commencer à discuter sur la thématique. Alors, il y a plusieurs idées reçues. Je me suis basée sur le site de ATD, qui est acteur du tourisme durable, qui parle un petit peu de ces idées reçues. La première idée reçue, on pourrait dire que le tourisme durable, c'est de l'écotourisme. Alors, attendez, je vais essayer de me mettre… Hop, vous me voyez encore? Oui. Est-ce que vous voyez le site internet, là? Non, on voit ta slide. Non. Partage l'écran. Tu retournes dans partage. Attendez. Partage l'écran. Il ne faut pas que… Je fais une manip un petit peu… Lève la souris pour avoir le menu de la visio. Délicate. Il faut que je vous partage une autre page que ça. Attendez, pourquoi je ne suis plus en… Ah non, je fais arrêter là. Voilà, et je vais vous partager un autre écran. Tu fais partage d'écran. Tu fasses partage d'écran d'abord. Retourne dans la visio, elle est là. Elle est là, excusez-moi. C'est une débutante en matière de visio. Hein. Partager l'écran là. Puis toi, ne vois rien. Lève tes doigts. Elle est myope comme une taupe. Ah, mais je l'ai pas. Comme ça, t'es tranquille. Non, c'est pas ça. En plus. Partage ton écran. En haut, là. Internet. Écran. Voilà, comme ça, t'es tranquille, tu partages ce que tu veux. Ah, mince. Bah, si. Voilà. Alors, là, vous voyez le site internet? Oui. Super. Excusez-moi. Hein. Oui, c'est bien. Alors, le tourisme durable, c'est de l'écotourisme. Alors, quand on parle d'écotourisme, c'est plutôt un tourisme naturel qu'on peut faire éventuellement plus loin, quand on parle d'écotourisme, à visée éducatif avec un objectif de développement local. Même si le tourisme durable, c'est un objectif de développement local, on ne va pas trop parler d'écotourisme parce que, voilà, comme vous pouvez le lire, on séjourne dans un hôtel écologique. Voilà, c'est un petit peu un terme un petit peu différent. Tous ces liens-là, je vais vous les envoyer, hein, vous les aurez pour regarder un petit peu plus en détail. Le tourisme durable, c'est contraignant. Vous pourrez entendre que le tourisme durable est contraignant.
parce qu'on peut se dire qu'on va devoir partir aussi loin. Il va falloir que je choisisse quelque chose, si je veux être dans les normes, quelque chose de labellisé, de certifié. Voilà, bah, pas forcément, parce qu'on peut faire des choses dans le tourisme durable à côté de chez soi, en consommant local. Enfin, voilà, a priori, pas spécialement besoin de contraintes pour faire du tourisme durable. Le tourisme durable, c'est au bout du monde. Ben non, aujourd'hui, on voit bien qu'à côté de chez nous, on peut faire du tourisme durable. Au contraire, aujourd'hui, plus on est proche de chez soi, plus on fait du tourisme durable. Au niveau des transports, au niveau de l'hébergement, voilà, c'est vraiment aujourd'hui à côté de chez soi. Le tourisme durable, c'est plus cher. On peut entendre souvent comme les produits, l'alimentation bio et tout ça, c'est plus cher. Ben, pas forcément. Après, hein, ça va dépendre du professionnel, hein, mais on n'est pas obligé de faire exploser les prix parce qu'on on a une chambre un peu plus écolo, où on utilise des produits écologiques. Voilà, c'est pour eux, et je suis d'accord avec ça, ça peut être une idée reçue que faire du tourisme local, du tourisme durable, c'est plus cher. Le tourisme durable, c'est ennuyeux. Là, je vous mettrai des liens sur des vidéos qui sont très drôles où finalement, les gens ils disent « Oh là là, c'est ennuyeux, avec mes parents, on va aller faire des trucs écolos et tout ». Mais en fait, voilà, c'est pas forcément ennuyeux parce que on peut en faire de partout. On peut faire tout type d'activité. C'est simplement qu'on va avoir conscience d'une action qu'on va faire. On peut très bien. Le tourisme durable est de plus en plus innovant en plus aujourd'hui. Donc voilà, rien d'ennuyeux là-dedans. Et le tourisme durable, c'est de l'humanitaire. L'humanitaire, c'est encore autre chose, hein, parce qu'on parle bien de tourisme, alors que quand on parle de faire de l'humanitaire, on ne part pas forcément en vacances. Donc voilà, c'est pas forcément, enfin c'est même pas tout, c'est pas forcément de l'humanitaire. Donc, est-ce qu'il y a des questions déjà sur sur ces idées reçues? Non. Je vois plus personne. Là, tu remets la mosaïque. On est d'accord du coup sur on va parler tous de la même chose. Alors là c'est bon, vous voyez bien mon écran? Oui. Je vous ai juste remis un petit schéma parce que c'est pareil, parler de développement durable. Attendez, je fais rentrer des gens. Parler de développement durable, c'est plein de choses et ça c'est hyper important. C'est qu'on parle environnement, on parle économie et on parle sociable. C'est tout ça le tourisme durable. C'est pas forcément faire du zéro déchet, c'est pas forcément consommer que local, c'est vraiment un tout. De l'écotourisme, du tourisme solidaire, du tourisme social. Voilà, c'est vraiment tout ça qu'il faut prendre en compte. Donc, il y a beaucoup de champs d'action. On peut être plus ou moins dans l'environnement, plus ou moins dans l'économie. Mais l'idéal, voilà, c'est d'être un petit peu dans toutes ces thématiques-là. Et voilà, souvent, on a une idée, on se dit, oh là là, je vais faire de l'écotourisme, je vais juste aller vivre une aventure dans un écolodge. Mais non, c'est pas que ça, quoi. Est-ce que l'écolodge, il fait travailler est-ce que les gens qui travaillent dans l'écolodge, ils sont du territoire ou pas du tout? Est-ce qu'ils utilisent des produits locaux pour faire les repas? Est-ce que les employés sont bien traités? Est-ce qu'il y a une bonne ambiance au travail dans cet écolodge? Enfin voilà, c'est vraiment tout ça. Donc plein de choses à aborder quand on parle de tourisme durable. Alors, quel rôle l'Office pourrait avoir dans cette démarche? Donc nous, on aimerait se positionner en tout cas comme un accompagnateur, enfin vous accompagner dans cette démarche. Tous ceux qui veulent partir avec nous, eh ben, l'Office de tourisme va vous accompagner. On aimerait être un centre de ressources. Donc, je vous expliquerai un petit peu tout à l'heure pour comment on peut être un centre de ressources. On aimerait créer un groupe de réflexion sur cette démarche, un groupe de travail, groupe de réflexion, je trouve que c'est plus sympa. Donc, dans ce groupe, on pourrait parler, on pourrait faire des ateliers, des échanges d'expériences, faire des visites. Et on aimerait que ce groupe travaille sur une charte d'engagement commune pour tous les prestataires.
Et on aimerait, l'Office, dans l'idéal, être un garant de cette démarche avec un référent en interne et surtout fédérer tout le monde autour d'un projet, d'un engagement commun du territoire. Ça vous conviendrait? Ouais. Oui. Donc nous déjà, on est déjà engagé dans certaines démarches. Je vous ai vraiment mis que quelques exemples en interne. Voilà, par exemple, le chauffage est baissé toutes les nuits, on ne met pas la clim à fond l'été. À l'accueil, on a une boutique 100% locale, on limite les tickets de caisse, on fait des guides sur mesure, on a des petites lingettes lavables pour désinfecter. Enfin voilà, on fait plein de choses. On trie nos déchets ici, on a un compost local, on a une cafetière commune. On essaye de faire des impressions, pas en très grand nombre et puis plutôt en noir et blanc. On va avoir un futur site internet où dans le cahier des charges, on va demander que ce site internet soit moins gourmand en énergie parce que ça, c'est des choses qui sont possibles quand on fait un site internet. On essaye de covoiturer. On a un prestataire local qui gère nos mails, qui sauvegarde nos données, qui est local et qui est très engagé dans l'écologie numérique. C'est Numérian, comme le sont beaucoup de communes sur le territoire, et eux ont un vrai engagement. À partir de janvier, on va se lancer des éco-défis en interne qu'on pourra partager avec les prestataires, si vous voulez. On est engagé dans une démarche qualité, nous, de l'Office de tourisme, où il y a la notion de tourisme responsable, d'écologie dans cette démarche. Et vous retrouvez tout ça sur notre espace pro, parce que, donc, comme je vous disais, pour être un centre de ressources, sur notre espace pro, nous avons créé sur notre site internet. Il y a déjà pas mal de choses qui sont rentrées, beaucoup de travaux qu'a fait Louise aussi. Alors, mince, il faut que je retourne. Je vous donnerai le lien aussi. Partage d'écran. Vous voyez mon écran? Vous voyez le site internet là du coup? Oui, oui, oui. Donc, dans l'espace pro, là, donc, vous avez un onglet tourisme responsable. Donc là, vous allez retrouver ce que je vous ai, ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Et vous allez avoir, par exemple, les chartes d'engagement. Alors, il est en cours là. Hein. Donc, la charte d'engagement, par exemple, des gestes qu'on fait à l'Office de tourisme. Et il y aura là la charte d'engagement des partenaires, j'espère, qu'on va faire ensemble. Un centre de ressources avec plein déjà d'infos pour vous renseigner. Ça va toujours être mis à jour, bien sûr. Les éco-fiches, ça c'est un travail qu'a fait Louise et que je vais mettre aussi petit à petit. Plein de fiches, comment faire son compost, des recettes anti-gaspi. Enfin, tout ça, ça va être alimenté aussi par le travail et puis par les remontées que vous allez nous faire, mais surtout par le groupe de travail, parce qu'on aimerait avoir un échange d'expérience voilà, avec des fiches, peut-être un petit livret à vous donner aussi, mais retrouver ça sur un site internet. Et puis parce que moi, j'aime bien rigoler et je trouve que c'est plus drôle quand c'est fun. Voilà, quand je trouverai des choses un peu sympas sur l'écologie ou le tourisme durable, on pourra retrouver des infos ici. Donc, l'Office, on s'est engagé. Hein, c'est une démarche qu'on a déjà engagée, mais même avec vous, hein, puisque je vous rappelle qu'en novembre, nous avions fait la rencontre pro sur cette thématique-là. 19, oui. Que cet été, donc Louise a fait une enquête clientèle sur les visiteurs à Haute-Rive. En septembre, elle a fait une enquête auprès de vous, les prestataires, sur cette thématique-là. Que depuis la fin novembre, donc il y a cet espace pro sur notre site internet où il y a pas mal de fiches ressources et il vient juste d'être ouvert, hein, donc il va être complété au fur et à mesure. Et donc aujourd'hui, on continue avec ce lundi de l'Office. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser Louise vous faire un petit compte rendu sur les études clientèle qu'elle a pu faire. Oui. Bien. Alors,
Tu as le fichier ou tu veux qu'on le partage nous, Louise? Faut que tu l'autorises. Je l'ai. Faut que. Oui, je l'ai. Faut que tu l'autorises. Non. Partage. Alors, Attends, on va t'autoriser à partager, ça sera mieux. Non, mais, arrêtez. Un participant. Vas-y, ça doit être bon normalement, Louise. Ok. Ah, ça me met que c'est désactivé pour les participants, le partage d'écran. Tiens, hop, je te mets animateur. Vas-y. Je te mets animateur et on s'en va, Louise. Au revoir. D'accord. Alors, Bon. donc c'est bon. Oui. c'est mieux que moi. Mais c'est pas. Quand je suis pas animateur. Donc c'est un petit résumé avec des graphiques du questionnaire qui a été administré aux touristes cet été. Tu peux fermer le volet de droite, là, comme ça, on en. Ah, vous ça? Tu cliques sur l'onglet là qui est grisé pour le fermer. Non, Au niveau de modifier la transition. Voilà. ouais, parfait. Voilà. Donc là, c'est le plan. Et ensuite, donc, le public interrogé, donc ça s'est fait du 8 juillet au 20 juillet de cette année. Il y a eu 104 personnes, enfin familles plutôt, qui ont été interrogées, avec principalement des personnes de plus de 35 ans interrogées qui viennent en famille à une grande majorité et qui étaient essentiellement de passage cet été quand je les ai interrogées. Ils viennent ici principalement, on leur a demandé, parce qu'ils ont de la famille, des amis qui habitent ici, parce qu'ils ont déjà vu, ils sont déjà venus, et ils ont bien aimé, ils sont revenus. Ou alors parce qu'ils ont vu le film aussi, donc ça c'est dans les 3 raisons les plus évoquées pour leur venue. Et donc après, tout ce qui concerne l'écologie, donc je leur ai demandé s'ils pouvaient noter leur sensibilité à la question écologique sur une échelle de 1 à 10. Et donc, plus de 78% estiment que leur sensibilité est supérieure ou égale à 7. Et par contre, dans leur investissement au quotidien, avec 10 en investissement total et 0, enfin aucun investissement au quotidien, ils ont 66% estiment leur investissement supérieur ou égal à 7. Donc, on a des touristes qui sont quand même globalement très engagés dans cette démarche. Donc, il faut aller dans leur sens. Et après, on verra après, ils sont aussi en attente de la part des acteurs du tourisme pour avancer au niveau écologique. Donc, dans leurs vacances, les touristes, grosso modo, enfin, ils font attention pareil, voire plus. Il n'y en a aucun qui font pas du tout attention quand ils sont en vacances à l'écologie. Et donc ça, j'ai croisé les données de ceux qui ont répondu, qui faisaient attention pareil en rouge, avec la note qu'ils avaient notée pour leur investissement quotidien. Donc, on peut voir que ceux qui avaient noté 7, 8 d'investissement quotidien, ils ont dit que dans l'ensemble qu'ils s'investissaient pareil pendant leurs vacances. Donc, cela ne change pas beaucoup et on a des touristes qui s'investissent également dans leurs vacances. Donc, ensuite, on leur a demandé s'ils avaient déjà entendu parler du tourisme durable, vu que c'est là-dessus qu'on veut s'orienter. Et donc, plus de la moitié ne connaissait pas le tourisme durable, on n'avait jamais entendu parler. Donc, suite à ça, je leur ai donné une petite explication pour leur expliquer, comme a présenté Jessica juste avant, que ça s'appuyait sur les 3 piliers du développement durable, que c'était pour inclure vraiment tous les aspects, aussi le social et l'environnemental, et non tout donner pour une économie touristique. Et donc, suite à cette explication, ils étaient plus de 76% à estimer le pratiquer au quotidien, enfin en tout cas quand ils partent en vacances. Donc c'est un chiffre important de la population. Et les raisons pour lesquelles ils le pratiquent, c'est à 55% parce que c'est une volonté, parce que c'est comme ça qu'ils vivent habituellement, puis sinon à 40% parce que c'est une volonté de leur part. Donc c'est très important. Ils avaient plusieurs choix de réponse, c'est pour ça que ça fait bien plus que 100% le total. Donc voilà, c'est dans leur esprit au quotidien, donc ils ne changent pas pendant leurs vacances.
Je ne sais pas si vous avez des questions. Et donc, par contre, pour le tourisme durable, on leur a demandé ce que pour eux, ce seraient les principaux freins. Donc, pour eux, les principaux freins sont une mauvaise connaissance du concept et un manque de visibilité sur les offres. Donc, là-dessus, le manque de visibilité. Donc, c'est le travail qui est fait avec l'Office de tourisme pour leur indiquer les offres qui suivraient cette transition écologique. Donc ensuite, là, c'était pour savoir si eux, ils étaient prêts à le pratiquer. Donc dans l'ensemble, ils sont prêts à le pratiquer. Après, il y en a, il faut quand même qu'il y ait de la visibilité sur les offres parce qu'ils n'iront pas de même chercher. Par contre, si ça se présente, ils favoriseront une offre verte plutôt qu'une offre normale, traditionnelle. Donc là aussi, il y a un travail sur la visibilité. Après, on a un peu changé les questions, c'était leur demander principalement les critères de destination de vacances. Qu'est-ce qui influençait le plus sur leur choix de vacances? Donc là, on a les quatre les quatre aspects qui les influencent le plus, qu'ils apprécient le plus. Donc, c'est découvrir de nouveaux lieux, de nouveaux paysages, profiter de la nature, la détente et le respect de l'environnement. Le territoire correspond plus ou moins à tous ces critères. Nous avons tout sur le territoire. Ensuite, il y avait le prix, la tranquillité, découvrir de nouvelles cultures, les activités sportives. Là, les gens, après, ils regardent un peu moins le confort de l'hébergement, la biodiversité du lieu, c'est moins regardé. L'attractivité touristique, réduire l'impact carbone, là, c'est très mitigé, il y a un peu de tout. Et les critères les moins regardés, c'est la distance avec la maison, la proximité avec les proches et la possibilité de faire des visites groupées. Donc, on voit que ce qui a trait avec l'écologie, c'est quand même bien dans les critères les plus regardés dans le choix de destination, donc ils sont très importants. Ensuite, je leur ai demandé ce qu'ils étaient prêts à faire pendant leurs vacances. Avec 5, ils le font déjà, et 1, ils ne sont pas du tout prêts à le faire. Donc pour ce qui est de choisir la destination, c'est plus ou moins mitigé avec. Ils sont quand même prêts à faire attention à la destination choisie. Le mode de transport, c'est très aléatoire. Par contre, pour tout ce qui est consommation de produits locaux, respect de l'environnement et du cadre de vie et pratiquer des gestes éco-responsables, à plus de 70%, ils le font déjà et ils sont prêts à le pratiquer tout le temps parce que ça revient avec ce qu'on disait avant, ça fait partie de leur mode de vie, donc ils ne le changent pas. Et donc les dernières questions, c'était sur leurs attentes. Donc plus de 97% d'entre eux attendent que des acteurs du tourisme qu'ils aient une démarche écologique. Attends, pas fini. 80% d'entre eux attendent que les acteurs du tourisme qui respectent le tourisme durable ils puissent être repérables et identifiables. Donc là aussi, il y a un travail pour répondre à leurs demandes. Et plus de 87% d'entre eux attendent que certains gestes soient rappelés parce qu'il y a encore trop de laxisme de certaines personnes. Et donc ensuite, ils nous ont fait plein de suggestions, dont certains nous félicitaient, nous encourageaient dans notre démarche. Après, je ne sais pas les personnes qui sont là pour présenter les suggestions. Donc voilà, donc c'était les principales suggestions. Ils aimeraient plus de poubelles de tri, notamment dans les hébergeurs. Dans les hébergements, ça leur manque. Et augmenter la visibilité du concept. Ça, c'est dans les principales suggestions observées. Voilà, je ne sais pas si du coup il y a des questions. Oui, s'il y a des questions. Merci Louise. En tout cas, voilà, il y a eu 100 questionnaires. C'était super parce que on n'a pas choisi la quantité, mais la qualité. Parce que chaque questionnaire a été assez long à administrer. Oui, il prenait 5-10 minutes, donc les gens, des fois, ils étaient réticents. Voilà, au moins 10 minutes, hein, parfois plus, parce que ça, c'est vraiment que… Attention, Geneviève, vous avez votre micro d'ouvert. En plus. Donc voilà, là, ce qu'on privilégiait vraiment, c'était la qualité du questionnaire, parce que ça a été vraiment très bien fait, et une centaine de questionnaires, c'était vraiment ce qu'on avait demandé à Louise, et elle a vraiment bien réalisé. Ça a été très enrichissant pour nous et pour toi, j'espère aussi. Oui, aussi, oui.
C'est une approche effectivement qui se voulait qualitative. Hein. Le but du jeu, c'était pas de faire, pas d'avoir un échantillon représentatif de 600 personnes. Cela dit, ça se recoupe parfaitement avec ce qu'on voit sur des enquêtes nationales, qui elles sont des enquêtes quantitatives, hein, des sondages, où on retrouve à peu près les mêmes niveaux en termes d'attente, d'aspiration. Voilà. Donc, c'est ce qui était intéressant, c'est de faire un petit carottage sur notre clientèle spécifique et de voir si elle est en phase par rapport aux tendances qu'on voit au niveau de la clientèle française, en tout cas. Oui, du coup, là, c'était que des Français. Oui. En Suisse, c'est 2 Belges, mais… Oui, 2 Belges, oui. Cette présentation, on vous l'enverra si vous voulez avoir des chiffres. Ça, on l'enverra, il n'y a pas de souci. On fait comment l'enquête des partenaires? Oui. Oui. Ouais. Louise, tu peux faire aussi un petit résumé du retour sur les enquêtes partenaires? Oui, j'enlève le partage ou… Oui. Non, c'est juste pour savoir. On se voit. Et donc, les enquêtes partenaires, donc vous avez dû recevoir des questionnaires, c'était par secteur, donc il y avait les artisans, les hébergeurs, les restaurateurs, les loisirs, etc. Donc, ils ont été réalisés après le questionnaire touriste, donc je me suis appuyée sur les remarques des touristes, etc. pour les réaliser, pour être plus en rapport avec ce qui avait été relevé. Et donc, du coup, ce qui est ressorti des questionnaires pour vous, des partenaires, c'est essentiellement que vous êtes dans l'ensemble motivés, vous faites tous plus ou moins des choses. Après, vous ne faites pas tous les mêmes choses, donc c'est très hétérogène au niveau des choses qui sont faites. Donc voilà, j'ai pris et il n'y en a pas 2 qui font les mêmes actions. Donc voilà, donc il faut vraiment… Voilà, donc, mais c'est bien parce qu'il y a des bonnes idées chez tout le monde en fait déjà un petit peu, donc du coup ça c'est vraiment très, très appréciable de voir. Donc, ceux qui ont répondu, ils sont déjà un peu engagés dans la démarche. Donc voilà, après je ne sais pas si je dois préciser plus. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions, vous, ceux qui sont présents là, sur ces questionnaires, sur cette première partie de démarche en tout cas? Et combien de partenaires qui ont répondu au questionnaire? 65, je crois. Ah, quand même. 40% qui ont répondu. 65, je crois. 65 partenaires, ce qui est très bien parce que c'était l'objectif qu'on s'était fixé. Ça a été long aussi quand même. Mais les retours sont vraiment intéressants parce que comme dit Louise, tout le monde est quand même… Engagé. Ceux qui ont répondu en tout cas bien sûr sont engagés. Mais si déjà on en a 40%, c'est déjà bien. Parce qu'on va se fixer des objectifs pour en avoir 50, 60, 70, 80. Non, le principe, c'est pas d'embarquer tout le monde. On sait qu'on va démarrer à un petit groupe, mais c'est très bien aussi de démarrer comme ça et de se donner des objectifs pour embarquer d'autres personnes. Je voulais quand même préciser une chose, c'est qu'aujourd'hui, là, j'ai fait le tour un petit peu de la Drôme, de l'Ardèche. Je voulais préciser qu'on est le premier office pour l'instant dans la Drôme et dans l'Ardèche à s'engager dans cette démarche. Tout le monde est en train de se tâter, de se poser des questions, voilà. Mais pour l'instant, aucun office n'est parti avec ses partenaires sur la thématique du tourisme responsable. Donc voilà, tout le monde m'appelle en me disant vous en êtes où, on va arriver. Tout le monde en parle, mais… voilà, personne ne s'est engagé. Voilà, l'ADT, je les ai eus de la Drôme, ils veulent faire des choses, mais ils ne savent pas. Donc moi, j'ai dit, écoutez, nous, on ne vous attend pas, hein, on a déjà pris le train en marche. Donc voilà, on va peut-être essayer. C'est plus facile d'avancer par petits groupes qu'avec l'ADT. Hein. Oui, non, mais après, il y a plein de choses de formation et tout ça qu'on peut mettre en place. Après, ce qui est super positif, c'est que rien qu'en une étude, là, ça donne plein d'idées. Oui. Ah oui, Louise, elle a fait vraiment un super boulot. Laurence, on manque de poubelles jeteries, donc tu vas faire des sacs jeteries avec porte de Drôme Ardèche pour mettre dans nos gîtes et partout. Et parce qu'à côté de ça, il y a les fiches actions dont parlait Jessica, c'est-à-dire que Louise, elle a aussi croisé à la fois tout ce qui est remonté de vous, de la clientèle, et tout ce qu'elle a pu trouver aussi en faisant des recherches. Et vous allez avoir des fiches pratiques qui permettent vraiment, de manière très concrète, de faire plus de choses. C'est ça que je peux voir avec la présidente.
J'ai pas entendu Il faut Laurence. voir avec la présidente. Pour les sacs porte de Dromardèche, il faut voir avec la présidente. Pas des sacs plastiques. Elle a plus de budget que moi. Non, mais Non, j'ai par- pas de budget. par rapport à ce que disait Jessica, c'est pas pour se lancer des fleurs, même Non, si non, on, c'est pas même du si on tout. aime bien ça. Non. Mais quand en novembre, on a fait notre soirée pro avec Florie Thielin, là, donc, qui était l'experte en tourisme durable, on avait dit on ne fait pas ça uniquement pour se donner bonne conscience et pour être citoyen en matière de développement durable, on fait ça aussi parce que ça va être un enjeu commercial pour les professionnels, parce que les attentes et les comportements des Français en particulier évoluent très vite, et que si on n'adapte pas nos offres à ces attentes, eh ben, on va perdre des parts de marché. C'est aussi bête que ça. Et donc en Dromardèche, on est plutôt en pointe, effectivement. Il y a, sur certains territoires, il y a des offices qui sont déjà en avance par rapport à nous. Il y en a par exemple, on l'avait déjà dit ça, qui ont créé des postes d'animateurs de la transition écologique, comme il y a 15 ans, on avait créé, ou 10 ans, on avait créé des postes d'animateurs de la transition numérique, parce que c'était le défi qui était devant les professionnels à l'époque. Et aujourd'hui, c'est celui-là. Et nous, on n'a pas voulu attendre que tout le monde palabre, parce que ça peut prendre du temps. Les ADP, les départements, c'est des structures lourdes, le temps qu'ils fassent des schémas, des stratégies, etc. Il y a un exemple d'OT là qui est très avancé en la matière pour qu'on puisse aller regarder. Oui, il y en a plein. Ah oui, oui. Alors, donc justement, là, il y a en fait tout ce qui est sud-ouest. Dans le sud-ouest, ils sont déjà très, très avancés. Donc voilà, j'ai pris, enfin, même avec Louise, on a fait des webinaires, on a tout un tas de ressources et d'infos. Donc, on a compilé ça. Parce qu'ils sont aussi soutenus par leur département. Enfin voilà, ils sont bien plus en avance que ça. Vraiment, le Sud-Ouest, ça fait déjà au moins 3-4 ans qu'ils font des formations. Voilà. Moi, j'ai demandé des formations. Dans un premier temps, enfin, surtout vu la conjoncture économique, il faut mettre en avant des choses qui coûtent. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent améliorer la transition écologique sans coûter. Voilà, donc on va parler justement de ce qu'on va pouvoir faire ensemble. Attendez. Nous, on a décidé d'avancer en étant pragmatique, sans se donner des ambitions irréalistes, mais vraiment voilà, d'avancer, d'être concret. Louise est le deuxième. Louise, parce que du coup, il faut qu'on… Attendez, il faut qu'on reprenne la main sur la réunion. Louise, il faut que tu nous rendes la main, on ne peut plus rien faire, nous. Comment je fais? Il faut que tu cliques sur… tu mets la souris sur Office de tourisme dans les participants. À droite. À droite. Oui. Et tu mets sur plus, tu mets nommé administrateur, nommé animateur, je ne sais plus là. C'est bon. Ouais, merci. Pardon, je ne savais pas, je pensais que… T'inquiète pas, c'est pas grave. Alors, je vais retourner. Voilà. Donc, nous, ce qu'on vous propose, et ce que je vous disais, c'est qu'on s'engage un petit peu tous ensemble. Parce qu'on a, mine de rien, voilà, il y a du chemin qui a été fait avec ses premiers rendez-vous, ses études. Mais maintenant, il faut agir. Donc, nous, on vous propose de rédiger un document commun qui serait une charte d'engagement. On ne voulait pas partir sur un label, enfin voilà, c'est très, très compliqué. On pense qu'il faut quand même partir et faire des petits pas. On peut aller très loin. Est-ce qu'il y aurait moyen de faire, plutôt qu'un grand document commun, juste des fiches et que chacun puisse… Parce que tout le monde fasse tout, ça va être compliqué. Non. Mais d'accord. En fait, cette charte d'engagement, c'est déjà pour que le prestataire s'engage sur certains points. Bien sûr, ça peut être au départ simplement 10 points et qui soit en plus, c'est une charte il faut absolument qu'elle soit transversale, c'est-à-dire qu'elle corresponde aussi bien à un hébergeur qu'un restaurateur, qu'un camping, qu'une activité. Voilà. Donc là, on a tous des points communs sur ce qu'on fait, mais on pense que ça serait bien de faire ça avec un groupe de réflexion. Donc, à définir les valeurs, qu'est-ce qu'on veut, des valeurs et nos objectifs dans cette charte. J'ai des chartes déjà qui ont été faites par des offices de tourisme, il y en a des très compliquées, il y en a des plus simples. Enfin, franchement, vous avez vu, par exemple, les éco-gestes qu'on fait à l'office de tourisme, c'est simplement, on ne fait rien d'extra. Enfin,
on met déjà en communication ce qu'on fait. On est tous, comme disait Louise, on fait tous des petites choses déjà, mais sauf qu'on on le dit pas. Simplement de les dire et de cocher en disant oui, bah oui, effectivement, moi, je recycle l'eau de pluie, j'achète local, j'ai une boutique avec des produits du terroir locaux, à ma table d'hôte, j'achète aussi au marché. Voilà. Et en fait, ça, il faut le définir et on trouve intéressant de le définir ensemble et qu'on appelle ça pas du coup pas une charte ni un label, mais une charte d'engagement. Déjà, on s'engage le territoire s'engage dans la démarche. Et après, parce que on ne va pas faire ça que pour cette année. On est d'accord que là, on s'engage tous sur 2-3 ans de travail ensemble. Donc, ce qu'on aimerait vous proposer, c'est que on fasse un groupe de réflexion qui, dès le début de l'année, peut définir ensemble cette charte. Qu'en février, on valide cette charte et qu'on fasse passer cette charte aux partenaires qui veulent s'engager pour qu'ils signent la charte. Et qu'on arrive à la fin du premier trimestre pour que nous aussi, sur nos outils de communication, on mette en avant cette démarche. Parce que vous voyez que ce qui manque beaucoup, c'est cette communication dans cette démarche. Parce que c'est bien beau de s'engager. Quand vous allez voir les éco-gestes qu'on fait à l'Office de tourisme, en fait, il y a plein de choses, vous ne devez pas savoir qu'on fait tout ça. Il suffit simplement de le dire et de le mettre en avant. Voilà, il y en a qui ne savaient pas qu'on avait une boutique 100% locale. Nous, on demande à nos fournisseurs de ne pas avoir d'emballage recyclable sur les produits, d'avoir des emballages recyclables, sur les produits qu'ils vendent. Enfin voilà, on fait plein de gestes qui nous paraissent naturels, mais il suffit simplement aujourd'hui de communiquer dessus et on voit que c'est une vraie attente ça des touristes. Donc on vous propose à la fin du premier trimestre, si on a réussi à faire une charte d'engagement, de nous la mettre en avant sur nos outils de com, c'est-à-dire sur notre magazine, mettre en avant les prestataires qui rentrent dans cette charte et pourquoi pas faire des idées de séjour avec des partenaires qui rentrent dans cette charte. Une page aussi sur notre site internet avec ces partenaires engagés avec nous. Ça pourrait être comme un label en fait qu'on pourrait afficher sur la porte aussi. Tout à fait. C'est pour ça que le but d'après, c'est de communiquer avec tout ça, sur tout ça. C'est-à-dire qu'au printemps, ce qui pourrait être envisageable, ça c'est des pistes de travail, c'est d'avoir un kit de communication pour les partenaires engagés. Comme tu dis, Sébastien, d'ailleurs, bonsoir, je t'ai fait rentrer après. Voilà, que le partenaire le dise haut et fort qu'il s'engage dans une démarche. Donc, dans ses chambres, sur sa boutique, voilà, on est engagé dans une action de territoire avec notre office de tourisme. Peut-être pour préciser les choses sur la charte, en tout cas la manière dont on la voit, mais le but du jeu, c'est aussi d'échanger avec un petit groupe. C'est pas un catalogue de 300 mesures que tout le monde doit appliquer. Voilà. L'idée, c'est plutôt de partir de vos expériences, puisque l'enquête de Louise a montré qu'il y avait une ruche d'initiatives que les uns et les autres prenaient. Donc, d'avoir un tronc commun. Et dans ce qu'on a vu qui fonctionne bien, je dis un exemple, ça ne sera pas forcément ces chiffres-là. C'est par exemple une charte où il y a 25 actions. Et pour qu'un prestataire rentre dans la démarche de charte, il doit en mettre en œuvre, en respecter 15 sur 25, 12 sur 25. Parce qu'on est dans l'idée aussi, c'est ce que dit Jessica, d'une progression. Voilà. Je m'engage. Au départ, j'ai 10 actions socles qui me permettent de bénéficier de la démarche. Et puis, chaque année, je vais aller un peu plus loin. Voilà. Donc, c'est vraiment du pragmatisme. Mais l'idée, c'est de faire émerger une offre qui corresponde à cette dimension d'écotourisme et de le faire cette année pour conserver toujours notre longueur d'avance et pour répondre à l'attente d'une partie de la clientèle. Ce qui ne va pas être évident, c'est ce que vous avez pu voir dans votre étude, c'est de trouver 10 actions communes. Non, je pense que vous en avez 50 différentes et pas forcément 10 communes. Non, mais il y en a des très très simples. Oui, il y aura une espèce de catalogue, si tu veux, il y aura des actions, dis n'importe quoi, il y aura 30 actions et pour rentrer dans la démarche, il faut en mettre en 9-10 au choix, d'une certaine manière. Tu vois, ce qui permettra de faire un peu à géométrie variable en fonction de l'état d'avancement de chacun, de la sensibilité de chacun, de l'activité de chacun. Mais
le but du jeu, c'est de la sensibilité de chacun, parce que là, chacun, voilà. C'est beaucoup de la com, mais c'est de montrer qu'il y a une partie de l'offre qui avance dans cette direction mais il y aura un large panel en disant, voilà, vous pouvez communiquer de façon générale en disant tous ces partenaires appliquent 10 contraintes écologiques sur 50, quoi, par exemple. Oui, ils sont engagés dans… Ils sont engagés. Tu dis juste engagé. On fera le storytelling. Mais… Et ce qui est… moi, je tiens vraiment à ce groupe de réflexion parce que, du coup, ce groupe de réflexion, je pense que la première étape, du coup, c'est de mettre en place cette charte, comme je vous l'ai mis. C'est une charte simple pour que… faut pas rebuter les gens, hein, du coup, pour impliquer le plus grand nombre, on essaye de la faire simple, on fait des thématiques, des larges thématiques. Après, j'en ai des exemples, donc voilà, il faut juste qu'on se dise, nous, on partirait plutôt sur celle-là ou plutôt sur une autre. Ce groupe de réflexion, il pourrait être aussi un échange d'expériences, parce que, comme a dit Louise, vous êtes plein à faire plein de choses, et ça pourrait être… des ateliers, des mini-formations. Voilà, du coup, je profite que Laurence ne soit pas encore partie. J'ai une demi-heure de rab. Ah, cool. Voilà, j'ai déjà contacté par rapport à ce qu'elle fait elle personnellement et puis par rapport à sa nouvelle fonction au niveau du CIRCTOM, parce que ça pourrait être… voilà, le CIRCTOM forcément est engagé dans cette démarche-là. Donc, trouver des partenaires aussi pour travailler ensemble. Tu veux dire 2 mots, Laurence, puisque tu as le temps, juste sur ce qu'on s'est dit, peut-être qu'il y a déjà des fiches, des choses comme ça. Oui, déjà, ce qui est sûr, c'est que, alors je parle pour le CIRCTOM, effectivement. Voilà, on est dans une démarche tout à fait parallèle et on incite tous les acteurs, qu'ils soient touristiques, économiques, municipaux, tout le monde doit agir dans le même sens et donc voilà, donc c'est parfait. Après, je pense qu'on peut tous s'apporter les uns les autres. Et la démarche de la charte, c'est pareil, on est en train, nous, d'en faire une au niveau du CITRAD, par exemple, qui est l'organisme qui retraite tout ce qui est déchets. Et l'idée, c'est exactement ça, c'est de mettre un certain nombre d'actions qu'on pratique déjà, en fait, pour pas non plus décourager tout le monde et pour embarquer des gens avec nous. Ça ne paraît pas trop compliqué à dire oh non, alors si c'est ça, j'y vais pas. Donc, il faut effectivement des actions très simples qu'on pratique déjà, comme boire de l'eau du robinet, par exemple, c'est une action. Mais voilà, il y a des trucs qui vont beaucoup plus loin après, pour en prendre certains. Et puis, donc dans l'idée, voilà, on est tout à fait d'accord sur le fait de communiquer. Communiquer, ça aide aussi à être exemplaire et à montrer ce qu'on fait pour vendre mieux, mais ce qu'on fait aussi pour embarquer des gens avec nous et avoir une clientèle qui nous ressemble. Et faire aussi sa part pour que tout change aussi, quoi, voilà. Et puis les outils de com, il y en a, parce que moi, on m'en a donné quand il y a eu un salon, là, à la Bonne Étoile, écolo, il y a 2 ans, quoi. Mais du coup, on ne le sait pas forcément, alors qu'il y a des petits dépliants qu'on peut mettre dans les hébergements ou même dans les restos, etc. Mais il y a plein de choses. Voilà. Mais on ne le sait pas forcément, quoi. Non, mais il y a plein de choses. Mais voilà, la communication, c'est le nerf de la guerre. C'est pas tout de la faire, mais il faut aussi la diffuser, il faut aussi la partager. Pour qu'elle soit partagée ensuite. Enfin voilà, et puis surtout, ça part d'une volonté quand même au départ. Et là, la volonté, c'est ce qu'est en train d'annoncer aussi l'Office de tourisme. Parce que ce que dit Jessica, c'est exactement ça. Ils avaient déjà un comportement largement éco-responsable à l'Office de tourisme. On y est tous pour une grosse partie depuis très longtemps. Et on est peut-être très nombreux à ne pas savoir autant parce que ce n'était pas communiqué. Donc, quand tu es embarqué dans un truc positif, ça aide. Mais oui, il faut de la com, quoi. Et puis surtout, après, voilà, travailler ensemble, oui, ça sera forcément faisable. Nous aussi, on cherche des partenaires. Il y a des associations comme Famille Rurale, par exemple, qui font pas mal de choses avec qui on pourra travailler sur tout ce qui va être formation, atelier, sensibilisation à plein niveau. Alors forcément, nous, certains, on est sur le déchet essentiellement. Mais comme je dis souvent que le déchet le plus facile à traiter, c'est celui qu'on ne produit pas, c'est des actions qui peuvent être menées dans plein de domaines, en fait, sur l'éco-responsabilité dans la consommation, etc. Donc forcément, sur le tourisme, ça joue effectivement. Et après, comment accompagner un acteur économique particulier comme le tourisme? Effectivement, là non plus, on n'a pas la réponse, mais je suis hyper volontaire à tout point de vue en tant qu'hébergeur et président du CIRCTOM pour participer au groupe de travail. Voilà, moi je pensais aussi faire des visites, hein, parce que, voilà, on peut faire des visites aussi d'un centre de tri, on peut aller visiter, voilà, on sait que sur notre territoire, on a des entreprises qui sont très
très engagés, hein, comme La Fume Immobilier, Revol. Revol, vous savez qu'ils font aujourd'hui une gamme de tasses qu'avec les rebuts de ce qu'ils font. Enfin voilà, et connaître son territoire. Alors, on faisait déjà des éductours, hein, mais ça en fait partie du tourisme responsable, c'est-à-dire connaître celui qui est à côté pour aller lui acheter des produits. L'engagement, ça peut être aussi communiquer correctement les informations à nos touristes. Parce qu'il y a des acteurs du tourisme, des hébergeurs qui ne savent pas qu'à côté, il y a un producteur de légumes et qui peut aller dire à ces touristes, vous pouvez aller acheter ça. Ça peut être ça aussi, cet engagement, c'est-à-dire que je m'engage à faire la promotion touristique du territoire. On a des hébergeurs aujourd'hui qui envoient les touristes super loin, sans connaître, parce qu'ils ne connaissent pas assez ce qu'il y a à 10 km autour de l'hébergement. Ça peut être... Louise avait posé ça dans les questionnaires aux partenaires. Est-ce que vous avez un petit coin de verdure? Est-ce que vous êtes prêt à faire des petites fiches sur l'écosystème de votre jardin, savoir que dans votre jardin, il y a des hérissons, des choses comme ça? Eh bien, ça en fait partie aussi. Voilà, il ne faut pas toujours une éducation, une sensibilisation aux touristes. Voilà, ça passe pas forcément par des choses, ça on dit depuis le début, mais ça c'est vraiment important, c'est pas forcément des choses vraiment extraordinaires. Savoir répertorier les oiseaux qui passent dans son jardin et voilà, ça peut être une animation. Oui, puis c'est des choses qui sont positives et qui font rêver parce que voilà, tu vas pas communiquer sur quand vous arrivez chez moi, va falloir absolument trier, va falloir faire attention à pas allumer, à pas trop chauffer, machin, enfin c'est le genre de truc, je veux dire, moi, chez moi, par exemple, les stages de jeunes et randonnées, elle fait beaucoup ça. Et j'ai eu beaucoup de retours où les gens, ils arrivent et au lieu de leur mettre des paillettes plein les yeux, tu leur mets des contraintes. Moi, je pense que quand on fait des choses comme ça, et c'est ça qui est important de communiquer, c'est pas pour être moralisateur et dire aux gens, ils faites comme ça, machin. Mais quand ils viennent chez toi et que, moi, je sais que je pratique beaucoup de choses comme ça et je l'ai écrit en fait sur mon livret d'accueil. J'ai écrit tout ce que je fais, je leur dis pas. Facile, je leur donne quelques conseils style laissez pas votre chargeur de téléphone branché sans rien au bout, mais au milieu de ça, je leur dis surtout ce que je fais et ce qui donne du sens aussi, c'est pourquoi on le fait. Et donc là, j'en reviens au CIRTOM, ce qu'on pourra aussi apporter, c'est des chiffres et des données pour qu'on prenne tous conscience, parce que les actes sont plus faciles à mettre en œuvre facilement quand on sait aussi pourquoi on les fait et qu'un tout petit effort de notre part, ça peut avoir un gros effet. Il y a plein de chiffres aujourd'hui sur le déchet, ça ne fait pas arriver encore une fois à expliquer, mais si nous on en est conscient et qu'on le pratique et qu'on le vit, c'est mis en application très facilement et après, c'est sûr des discussions des fois avec les autres qui dépassent le truc, j'enlève les paillettes, c'est aussi bien d'avoir des citoyens responsables et certains sont contents aussi de venir dans des hébergements comme ça. Ouais, si je vais pas moi je sais qu'il y a des endroits où si je vais, ça me heurte de voir ce qui n'est pas fait mais encore une fois, il faut en avoir conscience de ce qu'on fait sans savoir ou qu'en faisant des tout petits efforts, tu parlais du tri, mais le compost, moi je trouve ça plutôt fun de leur dire que mes épluchures, elles vont à mes poules. Alors, c'est pas sexy, encore une fois, de parler des déchets et des poubelles, mais par contre, savoir qu'on a des poules qui ne mangent que des trucs bio parce qu'on cuisine que du bio et que les œufs qu'on va récolter de nos poules, on va en faire des gâteaux, c'est assez rigolo. Enfin, tu peux mettre ça en musique autrement, quoi. Par contre, on sait tous que on peut diminuer le volume de notre poubelle qui aujourd'hui est composé de plus de 33% de déchets, de biodéchets, donc de déchets compostables qui n'ont rien à faire dans une poubelle noire. Et ça, c'est aussi de toute notre part. Et si chacun fait sa petite part, encore une fois, on peut tous se dire, ouais, mais s'il n'y a que moi qui le fais, ça ne sert à rien. On est 50 000 sur le territoire du port de Drôme-Ardèche, on reçoit des touristes. Voilà, 50 000 fois ça peut être intéressant. Ouais. Après, c'est pas quelque chose qu'on va mettre en premier, et c'est une valeur parmi tant d'autres que tu vas présenter comme ton parc et tout ça. C'est aussi bien de présenter un immense parc joli comme tu as et de parler de ça. C'est pas suivant comme tu le présentes. Moi, un truc que j'ai trouvé bien dans le questionnaire de Louise, j'en reviens et je crois que c'est un truc comme ça que j'ai répondu. Je vais pas jusqu'à le dire ça, mais comme quoi le débat et la discussion fait qu'il faut avancer. Un truc qui est pas sexy que tu peux pas dire à tes autres et en même temps. C'est est-ce que vous faites pipi dans votre douche ou allez faire pipi dans votre douche? On a une fiche qui explique. On a une fiche qui explique. J'ai pas encore franchi le pas de leur dire ça, par exemple, parce que ouais, effectivement, c'est bizarre. Mais comme quoi, voilà, on y arrivera un jour, parce que honnêtement, voilà. Fais gaffe, il y en a, ils vont faire la totale. Hein. Bah ouais, mais franchement, moi, je me lève le matin, je me lave, je fais pipi dans ma douche. Mais j'ai économisé 3 litres d'eau, quoi. Ouais.
Il y a Non, des mais garçons, c'est que des trucs comme ça, tu peux pas l'écrire et en même temps, tu vois, on le dit, ça fait sourire. Oui, c'est drôle. En fait, Louise voulait pas le mettre. Hein? Louise avait suggéré l'info, la question, puis elle me dit est-ce que je le mets ou pas? Je dis arrête, tu rigoles, c'est génial. Après, il y en a qui l'ont pas apprécié, mais comme on dit, de toute façon, on va pas, on n'en est pas tous au même niveau. Donc voilà, chacun. Mais en tout cas, Louise a fait une fiche action et sur faire pipi sous la douche. C'est cool. Oui. Et puis, laisse-le couler tout le temps de la douche. Non, mais après, voilà, encore une fois, chacun fait une petite part et va progresser. C'est la dynamique qu'il faut lancer, quoi. Je suis d'accord. Et là, ce qui est intéressant, c'est que surtout aussi, c'est que c'est une démarche de territoire. Et c'est-à-dire qu'on aura tous le même discours, parce qu'en faisant une charte aussi, que tout le monde peut afficher, comme disait Sébastien, on peut l'afficher en disant, voilà, je m'engage avec tous les prestataires, et rien que ça, c'est être éco-responsable avec le territoire. Parce que franchement, nous, on entend très régulièrement des sites, des hébergements qui connaissent pas vraiment le territoire, qui envoient à perpète. Enfin voilà, rien que ça. Voilà, on s'engage ensemble. On est en commun. On parle tous la même langue et on est solidaires parce qu'il y a cette partie solidaire dans cette thématique-là, quoi. Et tu vois, Annabelle, je repense à un truc, là, tu dis, c'est pas des paillettes, mais encore une fois, ça dépend ce que les gens viennent chercher. Hein. Moi, j'en parle quasiment jamais de ça. Je l'ai écrit juste dans le livret d'accueil. Après, on passe en table le soir, il y a des choses qui se voient, comme le local, en vaisselle, en bouffe, certainement, mais on ne parle pas franchement de ça au départ. Mais il y en a bien 3 sur 4, quand ils arrivent à table, ils disent « Oh, j'ai lu votre truc, c'est super sympa et tout, ouais, nous aussi, on est engagés. » Si tu communiques sur ton site ou quoi, sur des choses comme ça, tu as des clients qui vont chercher ça. Et ceux qui ne le veulent pas, ça ne va pas les choquer de savoir qu'on fait ça. Non, non. Au pire, on n'aura que des clients supplémentaires. Non, mais je suis d'accord, mais il faut le faire de façon bienveillante et ne jamais oublier que les gens, ils viennent pour vivre des bons moments et ils ne sont pas là pour qu'on les prenne pour des enfants et qu'on les prenne par la main, quoi. Mais ouais, mais s'ils veulent une belle... Surtout en ce moment, tu vois, ils sont bien tendus en ce moment. Hein. Oui, mais justement, si tu veux aussi avoir une belle planète jolie pour leurs enfants, c'est aussi ça, c'est pas que l'immédiateté, quoi. C'est aussi dans l'avenir, si tu veux venir continuer à passer des moments sympas avec des animaux dans les arbres, peut-être qu'il va falloir faire un peu attention à ce que tu mets comme produit, quoi. C'est un ensemble. Hein. Donc si toi tu dis chez moi, on n'utilise pas de produits phyto, ça coûte pas grand-chose vu que plus personne. Je suis d'accord, mais je suis d'accord avec toi de faire quelque chose d'hyper positif et avec Jessica de faire quelque chose qui puisse être un peu drôle et surtout pas. Enfin voilà, t'es pas là pour faire la secte. Ah non, pas du tout. Il faut pas être moralisateur, ça c'est sûr. Par contre, c'est tout un problème de communication aussi. Ah pardon, Louise, vas-y. Non, il faut que j'aille manger au self. Du coup, je vous dis au revoir et je vous laisse continuer ce Merci pour ton travail. Merci Louise, bravo. Merci. Bonne fin d'année. Merci Louise. Voilà. Salut Louise. Après, c'est tout question de communication parce que si on l'affiche clairement sur son site internet, voilà, mais sans être prise de tête aussi, c'est simplement en disant voilà que chez vous vous récupérez l'eau de pluie, il n'y a rien de prise de tête pour les touristes. Voilà. Après, si vous mettez en action des choses, voilà, si vous avez des toilettes sèches, des choses comme ça engage autre chose. Et ça, c'est sûr qu'il faut que ce soit clairement dit parce qu'on en a. Mais c'est vrai que quand j'ai lu, celui qui a des toilettes sèches, c'est l'âme de son établissement, hein, l'écologie. Donc, il communique déjà là-dessus depuis longtemps et c'est quelqu'un qui est hyper. Mais quand j'ai lu le compte-rendu qu'a fait Louis sur vos réponses, c'est vrai que j'ai été très étonnée de dire « Purée, mais tiens, eux, ils font ça, lui, il fait ça. » Jamais il y a une communication. Mais comme nous, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, avec cet engagement, enfin, ces gestes qu'on met en avant aujourd'hui, il y en a où j'ai découvert qu'ils faisaient des choses et je me suis dit « Ben mince, on ne savait pas, c'est pas du tout mis en avant sur son site internet. » Enfin voilà, et ça va être la première chose et ça va être cette charte. Parce que ce que je me disais aussi, c'est qu'on peut avoir une charte avec une vingtaine d'items, de thématiques, et puis après, en laisser 2-3 où chacun aussi se dit, ben moi, je m'engage un peu plus sur 3 actions, voilà, des 2 ou 3 thèmes libres à chacun, parce qu'un restaurateur va être plus sensible sur quelque chose, un site touristique sur un autre, voilà. Je sais pas. Geneviève, vous aviez peut-être un retour, Sébastien, sur cette thématique-là?
Moi, je n'ai pas eu de fiche à remplir. Oh, si c'était en septembre, Oh, bah, je suis passée à côté alors. Je suis désolée. on la renverra. Oui, volontiers, parce que je me pose la question par rapport Pourtant. aux visiteurs. Mais nous, on est, du fait de nos moyens modestes, et comme on entretient nous-mêmes les jardins, on fait déjà pas mal d'actions, comme vous dites, méconnues, mais qu'on fait automatiquement, quoi. Je pense qu'on ne va pas partir sur des choses qui vont demander des moyens extraordinaires. Hein. C'est ce qu'on disait, on part sur des choses plutôt simples et faciles à mettre en place. Oui. On essaye d'avoir des aménagements, notamment dans les jardins le plus nature possible, avec des vieilles poutres, des vieux bois, des choses comme ça. Voilà, donc d'instinct, on le fait. Par nécessité, mais c'est vrai que ça donne à réfléchir pour que ce soit une action peut-être plus consciente et plus aboutie. Sébastien, vous êtes déjà un peu engagé ou une remarque ou une réflexion? On t'entend pas très bien. On n'entend pas. On t'entend pas, Sébastien. Pourtant, ton micro a l'air ouvert. Il est ouvert. Non, on n'entend pas. Ah, on t'entend pas. Oula. Non, le micro doit pas marcher. Comment ça s'appelle? C'est quelqu'un derrière. Désolée, on t'entend pas, Sébastien. Aurélie, tu as peut-être quelque chose à dire? Réaction. Non, mais je trouve que c'est une très bonne démarche. Nous, on a commencé effectivement aussi sur notre site, ça fait 1 an maintenant, on a rajouté une page environnement en citant tout ce que l'on faisait. Alors, c'est vrai qu'au début, on s'est dit, on ne fait pas grand-chose. Et puis, en fait, à y réfléchir et à se poser les bonnes questions, on s'est dit, si, en fait, on fait pas mal de choses. Alors, c'est vrai que ça reste beaucoup axé sur la nature, donc beaucoup recyclage des déchets, etc. Mais c'est aussi l'électricité. Nous, dans les locatifs, ils doivent mettre la clé pour avoir de l'électricité. Dès qu'on enlève la clé, il n'y a plus d'électricité. Alors, on leur explique que le frigo fonctionne, bien évidemment. On ne va pas couper le frigo en plein été parce qu'ils ne sont pas à l'intérieur du mobil-home. Mais voilà, après, on met des ampoules LED un peu partout. Dans les sanitaires communs, il y a un détecteur de présence. Donc, voilà, il y a en fait plein de petites choses que l'on fait déjà et qui peuvent être mis en avant et que les clients apprécient, en fait. Voilà. Et nous, on est vraiment content que cette démarche soit mise en place parce que je pense que ça peut vraiment nous donner des idées pour faire autre chose, partager ensemble. Enfin, comme tu disais, c'est vrai que si ça peut être effectivement un partage d'échanges, de bons procédés, etc., c'est très enrichissant pour tout le monde. Hein. Oui, tout à fait. Et comme chacun fait un peu des choses dans son coin, forcément, il y a des idées appliquées un petit peu de partout. Qui c'est qu'on a encore qui se cache? Patricia Garanchon, donc on ne voit plus, mais qui doit être toujours là. Oui, oui, je suis là. Ça ne marche plus, là, je ne sais pas. Pas grave, on vous entend. Vous nous entendez? Voilà. Donc, oui, alors moi, je suis très intéressée par le sujet aussi. Voilà, moi, il y a des petites choses dans le gîte au niveau des produits ménagers que je mets à disposition. Voilà, le tri, enfin voilà, des petites choses comme ça. Après, voilà, ça va pas très loin. Après, au niveau du territoire, proposer les produits locaux, ça c'est voilà quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc moi je suis partante. Super. Voilà. Anne-Marie? Je ne sais pas si vous m'entendez. Ah, super. On vous voit et on vous entend, mais non. Moi, j'ai fait installer des panneaux photovoltaïques cette année. Donc, autoconsommation d'électricité. J'ai des poules, des oies, donc les déchets, quand les gens utilisent la cuisine d'été, les déchets ils vont eux-mêmes apporter leurs déchets aux poules.
Donc, c'est quelque chose qui plaît beaucoup. Le jardin, ils n'en profitent pas, ou ça dépend si le trop peut, du moins ils profitent du trop, et ils savent que c'est du moins que c'est naturel. Voilà, et c'est des choses. Il est clair que les poules, les oies qui sont sur mon site, c'est quelque chose qui attire plein de gens, même des gens sans enfants. C'est incroyable ça. C'est vrai, dès qu'il y a des animaux, c'est cool, hein. C'est pas un chien. Oui, c'est vrai. Donc, ouais, moi je trouve que ça peut être intéressant de faire cette charte. Super. Merci. Marie-Christine. On ne voit pas parce que je suis éco-responsable et donc je n'use pas d'électricité trop. Non, elle ne marche pas la caméra, je ne sais pas pourquoi. Et vous m'entendez. Elle est en pyjama? Non, pas du tout, même pas. Donc moi j'utilise les produits ménagers, de toute façon c'est tout effectivement bio et je le dis pas, mais en général quand les gens repartent ils me disent ils sont super bien vos produits, donc voilà. Après j'ai le composteur, je récupère de l'eau de pluie de toute façon. Effectivement, je pense que la démarche c'est très bien de s'engager là-dedans parce que de toute façon je suis convaincue. Moi, en tout cas, c'est ce que je recherche. Donc, voilà, je suis partante, il n'y a pas de souci. Et de toute façon, effectivement, on a tout intérêt à travailler tous ensemble parce que d'abord, déjà, je pense que le partage amène des idées supplémentaires et c'est en plus. Voilà. Tout à fait, oui. On aimerait que cette thématique-là soit un petit peu le fil rouge, du coup, de plein d'actions sur les au moins 2-3 années à venir, parce que voilà, encore une fois, ça ne va pas se faire tout en une fois, il faut y aller doucement. Donc voilà, c'est sympa, je trouve, d'avoir un fil. Il y a matière sur le territoire, tous les producteurs, il y a quand même des tonnes de restos, même si c'est pas bio, qui cuisinent, enfin voilà, qui coupent pas du sachet, quoi. Donc ça, rien que ça, c'est hyper important, hein, franchement. Les gens, ils ne demandent pas forcément du bio, mais du cuisiné, quoi. Je vois que Sébastien essaie de se reconnecter. Tu veux essayer de reparler? Sébastien? Il ne nous entend plus. Parce qu'il s'est reconnecté. Bon, ça ne doit pas bien marcher. Moi, je vois, c'est pareil, en fait, je fais beaucoup, je donne en général, j'ai 2 ou 3 pays, 2 ou 3 agriculteurs qui font de la vente au détail, en fait, alors bio ou pas bio, hein, parce qu'il y en a qui font plutôt. Et en général, les gens, à chaque fois, téléphonent et ils vont commander et ils achètent, en fait, chez ces gens-là. Et j'ai toujours des super retours parce qu'ils me disent ouais, mais c'est frais et tout. Par rapport à des gens qui ont l'habitude d'acheter dans les supermarchés, c'est vrai qu'il n'y a pas photo, hein. Quand c'est des légumes et des fruits qui sont ramassés en fait de la journée, il y a à maturité. On aimerait justement aussi, on en avait parlé avec Dimitri, on avait fait des petits ateliers sur vos guides d'accueil, ou voilà, si vous donnez un petit guide d'accueil, je sais que les campings le font souvent et tout ça. Les campings font souvent, oui, ça, ou dedans, ils mettent justement qu'est-ce que vous avez à visiter autour. Après, je ne sais pas, les sites, les gîtes le font moins, mais voilà, rien que ça aussi, c'est-à-dire de se présenter, je suis dans cette démarche-là, vous avez ça. Voilà, ça peut être un petit geste aussi comme ça. Je m'engage à donner aux arrivants un petit livret d'accueil sur le territoire. Il y a des partenaires qui ne savent même pas ce qu'il y a sur la carte de l'Office de tourisme. On nous demande des choses, on leur dit mais tout est sur la carte. Donc rien que ça, connaître les outils qui existent, qu'il y a à disposition, qu'on vous donne. Alors c'est vrai que forcément on ne fait pas forcément une réunion pour vous expliquer dans la carte parce que ça nous semble logique que tout le monde prenne connaissance de ça, mais finalement c'est pas le cas et on se rend compte que y en a, ils savent même pas que sur la carte il y a les marchés par exemple. On nous appelle souvent pour nous dire sont où les marchés du territoire? C'est tout sur la carte ou sur notre site internet. Enfin voilà, c'est des petites choses comme ça, vous voyez, où ça va être voilà, je m'engage à
donner la carte sur demande et pas non plus systématiquement. Par exemple, nous à l'office, le plan d'Autrive n'est pas donné systématiquement. On le donne plus même quasi. Il est en grand et les gens le prennent en photo. Voilà. Et quand on nous dit mais prendre en photo, ça prend, ou on vous l'envoie par mail, ça prend aussi de l'économie. Bah, après, vous l'effacez. Voilà. Mais du coup, on ne donne plus les plans parce qu'on sait que les gens ils vont s'en servir 30 secondes. Voilà. C'est aussi Un vrai écolo, il n'a pas de portable. Non, mais on a dit qu'on n'était pas non plus, 100%. on n'est pas dans jusqu'au boutisme, voilà, et on n'est pas des ayatollahs de l'écologie et du tourisme durable. Ça, c'est important aussi, comme on disait, de ne pas donner des leçons. Parce que voilà, moi perso, je suis écolo, j'essaye en tout cas, mais j'ai une voiture. Et quand on me dit t'as une voiture, bah oui, on est sur le territoire, on est bien obligé de là, on n'a pas bien le choix. Voilà, et on n'est pas extrémiste. Enfin, moi en tout cas, on n'ira pas là-dedans. C'est pas le but, parce que quand on est extrémiste, on donne des leçons, et ça, c'est pas le but du tout. Voilà. Donc c'est pour ça que si on se donne un but avec une charte, peut-être que cette année, on fera une charte avec 10 points. Et puis l'année prochaine, on en rajoutera 2 ou 3, parce que finalement, les 10, c'était trop facile, tout le monde le fait. Et voilà, c'est pour ça que c'est intéressant de faire sur plusieurs années. Après, si c'est à cocher, le plus simple, c'est d'en mettre plus et que tout le monde s'y retrouve. Plutôt d'en mettre peu. Oui, mais pas trop voilà. non plus, pas trop Ça, non plus, quoi. c'est ce que vous Mais ça, c'est déciderez ce qui va ensemble. être décidé avec ce groupe de travail. Donc là, les prochaines étapes, ça va être de constituer ce groupe, parce qu'on aimerait que dès janvier, ils se réunissent. L'idéal, ça serait qu'il y ait quand même, je ne sais pas combien il y a de catégories de partenaires. On va essayer qu'il y ait, Voilà, parce que sinon, il y ait un peu de tout, quoi. Hein. Oui, parce que sinon, ça va être encore, c'est encore fait pour les hébergeurs. Donc, Ah bah oui, mais après, bon, s'ils viennent pas, voilà. Ah oui, mais bon, on entend tellement ça, c'est ça qui est, voilà quoi. Non, mais le but, c'est que ça soit représentatif. Et puis que ça soit commun au plus de Parce que même les boutiques du territoire, elles sont souvent en local ou plein de produits tout à fait. durables. Donc, Tout à fait. Écoutez, je vous remercie. S'il n'y a pas… Sébastien, est-ce que ton micro va marcher ou pas? j'ai mis un message dans la conversation, Jessica, que ça ne marchait pas. Pas vu, pardon alors. J'ai pas vu. Il n'a pas une bonne connexion. Ok, très bien. Il n'entend même plus. Nous, on n'entend même pas. Et nous, on meurt de froid parce que là, le chauffage tombe à 18 degrés tout seul le soir. C'est très bien. Et on ne peut rien faire pour le… je voulais juste, c'est un peu pas qu'il y ait d'autres questions après, juste, j'ai oublié de préciser que, parce que vous ne les voyez pas, mais que Agathe et Anne étaient avec nous ce soir, donc comme elles font elles ont la conscience de participer à notre lundi de l'office, voilà, je voulais signaler. Et puis vous dire qu'on vous donne rendez-vous pour un prochain lundi de l'office le 11 janvier, horaire qu'on fixera avec la présidente. Et où on vous présentera un peu tout notre nouveau dispositif de communication pour 2021. Absolument. Il y aura du scoop. Il y aura du scoop, il y aura des belles choses. On va teaser. Oui, ça va être génial. Ça va être génial. Il faudra que… Oui, il faudra que peut-être que je vous vois parce qu'on a un projet qui va être finalisé en mai et que je vous vois pour la communication sur, quand vous voulez. sur vos documents. Quand vous savoir voulez. Qu'est-ce qu'on fait et comment on le fait. Ok. Je vous rappelle, après, je ne sais pas là, qu'on a relancé du coup, je pense que tout le monde a eu l'info sur les partenariats avec un paiement différé pour ceux qui le souhaitent, voilà, de bien renvoyer parce que avec les chèques qu'on pourra encaisser en décalé. Parce que là, il va falloir qu'on fasse les mises à jour. Donc, le 14 décembre, Dimitri va envoyer les mises à jour de vos fiches. Donc, il faut qu'on ait vos retours de partenariat. Je ne sais pas après si ceux qui sont là Tout le monde est déjà partenaire. ont fait le retour. Voilà, je crois qu'on a tout dit pour ce soir. Qui s'engage? Tu peux déjà noter. Donc, je vais envoyer un petit questionnaire pour savoir qui veut s'engager. Je proposerai peut-être une date en visio, en présentiel, on ne sait pas encore. Hein, voilà, ça va dépendre de plein de choses.
Mais il faut que dès janvier, voilà, on a un groupe de travail là-dessus avec ceux qui veulent partir. On sait qu'on partira pas trop nombreux, mais c'est comme d'hab parce qu'après, il y en a qui vont prendre le train en route. Et ça, c'est pas grave. Sylvie, Et merci pour le calendrier de l'Avent. Vous avez plein de vues, plein de partages. C'est trop bien. Ouais, sauf que Annabelle, il faut que je te contacte parce qu'il ne me donne pas du tout la réponse que tu m'as donnée. Si, il y en a une. Ah, une? Ah bon, ok. J'ai pas... Ils sont tous à la ramasse, mais tant pis, hein. Ils font tous les moutons à ce qu'on... Oui, mais je crois qu'il y en a une. Regarde. Tu vois, Annabelle, par rapport aux conversations qu'on a déjà eues, ça c'est une façon subtile de mettre en avant l'offre des professionnels et de parler des professionnels. Oui. Voilà. Mais c'est pour ça que je sais râler, mais je sais féliciter. Oui, elle l'a dit. Non, mais dis donc, t'écoutes que ce que tu veux entendre, toi. Hein. Exactement. Eh ben, merci à tous. Merci. Merci. Bonne soirée et bonne fête si on voit plus personne. Pourquoi pas. À bientôt. Noël, oui. Bonne fête à tous. Merci, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Mon camping en bas, on s'est pas fait parler. C'était Fabienne, mais elle Oui, ne peut mais pas elle ne parler. peut pas parler. D'accord. Elle a... Bon, ben, écoute, c'était bien. T'as arrêté l'enregistrement? Si tu quittes la réunion, ça va mettre fin.